Salut tout le monde, je suis Folker, on est parti pour l'épisode 7 de notre let's play sur Dragon Age Origins. Donc je vous rappelle ce qui s'est passé la dernière fois, on a allumé le fanal suite à la demande du roi. Et Logain n'a pas répondu à l'appel, a préféré battre en retraite et ça s'est soldé en fait par la mort du roi. Ses troupes, plus les gardes des ombres et dont Duncan très probablement. Vous voyez? Voici votre amie de la garde. Vous n'aviez nulle raison de vous inquiéter pour elle, jeune homme. Vous êtes sans vie. Je vous croyais morte pour de bon. Il a l'air choqué, le Alistair. Je suis bien vivante grâce à la mère de Morrigan. Vous aviez peur de rester seule. Merci, je vais bien. J'ai peine à y croire. Sans l'intervention de la mère de Morrigan, nous aurions partagé le même sort. Ne parlez pas de moi comme si je n'étais pas là, mon garçon. Pardonnez-moi. Je ne voulais pas... Quel est votre nom? Les noms sont de délicieuses frivolités. Les Chazindes m'appellent Flemette. Ce nom fera l'affaire pour le moment. Vous êtes la Flemette des légendes. David avait raison. Vous êtes la sorcière des terres sauvages, n'est-ce pas? Quelle importance. Je connais des bribes de magie qui vous ont été à tous deux salutaires. Que vous importe-t-il d'autre? Peu importe qui est-elle, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Pourquoi nous avoir sauvé la vie? Si vous êtes bien Flemette, vous devez être très vieille et très puissante. Bon, alors je la connais pas Flemette, donc on va pas dire ça. Nous ne sommes pas en sécurité ici, les engeances sont partout. Je crois que nous devrions vous remercier. Pourquoi nous avoir sauvé la vie? Je ne pouvais tout de même pas laisser tous les gardes des ombres mourir le même jour, non? Sinon, qui pourrait sauver le monde? Le devoir des gardes des ombres a toujours été d'unir les royaumes contre l'enclin. Ou bien les choses ont-elles à ce point changé? Elles ont changé à l'instant où ils ont presque tous été massacrés. Les gardes des ombres ne sont plus. Que quelqu'un d'autre fasse le travail à notre place. Les royaumes sont désormais les royaumes sont plus désunis que jamais, grâce à ce trait de Logain. C'est incompréhensible. Pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Voilà enfin une bonne question. Le cœur des hommes est parfois plus perfide que celui des suppôts du mal. Peut-être croit-il que l'enclin se réduit à une armée qu'il peut défaire sur un champ de bataille. Il ignore quel mal, quelle sinistre puissance réside à sa source. L'archidémon. Dans ce cas, nous devons trouver cet archidémon et le vaincre. Qui est cet archidémon? Alistair est le seul véritable garde des ombres. Nous aiderez-vous à combattre cet enclin Flemette? Nous devrions tenter d'entrer en contact avec les autres gardes. Je ne comprends pas que garde le Tierne en trahissant le roi. Qui est cet archidémon? Jadis, le Créateur condamna les anciens dieux de l'Empire Tevintid à l'éternel sommeil et les scella dans des prisons de terre enfouies loin sous la surface. Un archidémon est un ancien dieu corrompu par l'engeance. Les légendes prétendent qu'il est immortel et terrifiant. Et seuls les imbéciles se défient des légendes. Alistair est le seul véritable garde des ombres. Non, j'en suis une aussi. Nous aiderez-vous à combattre cet enclin? Je ne comprends pas. Que gagne le Tierne en trahissant le roi? Oh, sûrement son royaume. Hein. Le trône? Après tout, la reine et sa fille. Mais après sa trahison... Je vois mal comment il pourrait échapper à la potence. Vous croyez vraiment qu'il serait le premier roi à s'être ainsi emparé du trône? Vous êtes bien naïf, mon garçon. Si le Jarl Imon apprenait ce que Logain a fait, il mettrait le conclave en ébullition. Ce serait la guerre civile à coup sûr. Le Jarl Imon, le Jarl de Golfaloin. Ce serait notre parole contre celle du Tierne. Pensez-vous que le Jarl nous croira? C'est possible. Le Jarl Imon n'était pas à Ostagar. Il dispose donc encore de toute son armée. Et il était l'oncle de Cailan. Bien sûr, je le connais. C'est un homme bon et respecté de tout le conclave. Nous devons nous rendre à Golfalois et réclamer son aide. Nous devons bien avoir d'autres alliés, c'est une excellente idée. N'oubliez pas que Logain a toujours agi en homme honorable. Les gens finiront bien par comprendre que la menace de l'engeance est réelle. Nous devons bien avoir d'autres alliés.
Et bien sûr, les traités. La garde des ombres peut quérir l'aide des nains, des elfes, des mages et de bien d'autres encore. Ils ont tous obligation de nous aider en cas d'enclin. Des nains, des elfes, des mages. Votre Jarl Imon et que sais-je encore? Dites-moi si je me trompe, mais ça ressemble fort à une armée. Tout n'est donc pas perdu. Nous pouvons nous rendre à Golfalois et lever une armée. Et pourquoi pas? N'est-ce pas là le rôle des gardes des ombres? Tant que j'y trouve mon compte, et pas si vite, ne nous envolons pas. Et pourquoi pas? N'est-ce pas le rôle des gardes des ombres? Vous êtes donc prêts à endosser le lourd fardeau de la garde? Rester plus que jamais, rester en vie sera déjà une bonne chose. Ne pourriez-vous pas nous aider encore un peu? Oui, merci pour tout, Flémette. Non, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes les gardes des ombres, après tout. Mais avant que vous ne partiez, j'ai un petit cadeau pour vous. Le ragoût est à point, ma mère. Devrons-nous convier nos deux invités à partager notre table? Les gardes des ombres sont sur le point de partir, petite. Et tu vas les suivre. Quel dommage. Quoi? Tu m'as bien entendu? Pour autant que je me souvienne, tu es doté d'oreilles. Merci, mais si Morrigan ne souhaite pas nous rejoindre. Sa magie vous sera utile. Mieux encore, elle connaît les terres sauvages. Elle saura vous faire contourner la horde. N'ai-je donc pas mon mot à dire? Voilà des années que tu souhaites quitter les terres sauvages. Eh bien, le jour est venu. Quant à vous, garde des ombres, voyez-y le prix à payer pour votre survie. Fort bien, elle vient avec nous. Vous savez ce qu'on dit, un cheval donné. Mais on ne risque pas d'avoir un problème de plus sur les bras. Hors des terres sauvages, c'est un apostat. Si l'aide des mages illégaux vous insupporte, jeune homme, j'aurais peut-être dû vous laisser dans cette tour. Pas faux. Mère, ce n'est pas ainsi que j'envisageais de partir. Je ne suis pas même prête à... Tu es prête. Ces deux gardes des ombres ont la lourde tâche d'unir Ferelden face aux engences. Ils ont besoin de toi, Morrigan. Faute de quoi, ils sont voués à l'échec, et l'enclin nous dévorera tous. Jusqu'au dernier. Jusqu'à moi. Je comprends. Et vous, garde des ombres, comprenez-vous? Je vous fais don de ce qui m'est le plus cher au monde. Et ce parce que vous n'avez pas le droit d'échouer. Je comprends, nous n'avons pas besoin de son aide, nous veillerons à ce qu'aucun mal ne lui soit fait. Elle a l'air de pouvoir se défendre tout seul, donc je comprends. Je vais rassembler mes affaires, avec votre permission. Je suis à votre disposition, garde des ombres. Il se trouve un village à quelques lieues au nord des terres sauvages. Je suggère de nous y rendre pour nous fournir en provisions. Ou bien je me contenterai de vous guider en silence. Le choix vous revient. Prenons la route sans plus tarder, donc je préfère que vous vous exprimiez. Si Alistair ne voit pas d'objection à votre présence, je n'en ai pas non plus. À vrai dire, j'ai des questions à vous poser. Peut-être ai-je vos réponses. Demandez donc. Êtes-vous vraiment la fille de Flémette? C'est elle qui m'a élevée, et c'est donc ma mère, qu'elle soit ou non ma génitrice. Cela répond-il à votre question? J'ai du mal à lui donner un âge. Elle va rester là toute seule, mais j'ai peine à l'imaginer. J'ai du mal à lui donner un âge. Elle ne vous répondrait pas plus qu'à moi, soyez-en assurés. Vous n'avez jamais quitté les terres sauvages? Cela m'est arrivé. Je me suis parfois rendue dans le village dont je vous ai parlé, curieuse d'observer ses habitants. Quelles étranges créatures ils font. J'ai eu commerce avec les marchands du village à l'occasion. Parmi eux, j'ai découvert la compagnie des hommes, avant qu'ils ne me renvoient à mon étrangeté. Mère souhaite que j'élargisse mes horizons au-delà des terres sauvages. Elle-même n'est pas née dans ces contrées. D'accord. Est-ce là ce que vous désirez? Ce que je souhaite, c'est contempler les montagnes, admirer la majesté de l'océan et m'engouffrer dans ses eaux, vivre le tumulte de la ville plutôt que de me le figurer. Ok. Voilà ce à quoi j'aspire. Et pourtant, partir m'est plus pénible que je ne l'imaginais. Peut-être mère a-t-elle raison. Les adieux les plus brefs sont les plus supportables. Ouais. Parlez-moi de ce village au nord. Comment allons-nous contourner les engences? Comment ferons-nous pour dissimuler votre ami à l'engeance? Voilà plutôt la question. C'est vrai. Nous
sentons la présence des engeances. Hélas, la réciproque est vraie. D'accord, je ne sens aucune engeance. Je ne sens aucune engeance. Pas encore, non. Il faut un certain temps. Nous devrions être en mesure d'échapper aux petits groupes. Mais ceux de grande taille nous repéreront toujours, de même que les engeances particulièrement intelligentes. Mère m'a remis un objet qui devrait abuser leur sens, tandis que nous passerons dans leur parage. Mais nous devons quitter la forêt, pas nous y enfoncer. Ok, le camp des engeances se trouve-t-elle plus avant dans la forêt? Elles surgissent des abîmes, pareil à une éruption. Elles se sont enfoncées plus avant dans la forêt, et c'est là qu'elles seront les plus nombreuses. Ok, quelles sont vos compétences au juste? J'ai quelques talents pour la magie, sans pouvoir rivaliser avec Mère, loin s'en faut. J'ai également étudié l'histoire ainsi que vos traités d'alliance. Vous savez cuisiner au moins? Je sais cuisiner, oui. Ne l'écoutez pas, vous n'aurez pas à cuisiner. Vous avez raté le coche. Maintenant, ça va être lapin calciné à tous les repas. Parlez-moi de ce village au nord. C'est une bourgade insignifiante qu'on nomme Lothering, guère plus qu'un point de relâche pour quiconque emprunte votre voie impériale. Les voyageurs s'y ravitaillent auprès des fermiers et artisans du cru. Je le fréquenterais plus assidûment s'il n'y avait la chanterie. Ce bastion d'intolérance expose les étrangers tels que moi à un certain inconfort. Une chanterie? Et jamais de tout ce temps, on ne vous a soupçonné d'être une sorcière? Bien sûr que si. La chanterie a jadis convoqué ces Templiers, mais leur enquête n'a rien donné. À quoi bon aller à Lothering alors? Le village vaut surtout pour sa taverne. Les voyageurs s'y retrouvent pour partager les rumeurs du lointain. Nous devrions y passer inaperçus. En outre, le village est proche et je connais le chemin. Je n'ai plus de questions. Adieu, mère. Surveillez le ragoût sur le feu. Il me déplairait de vous retrouver parmi les planches calcinées de votre logis. Bah, le plus probable reste encore que tu retrouves toute cette région et donc mon logis, englouti par l'enclin. Je voulais juste dire que... Oui, je sais. Va découvrir le monde, ma petite. Ok, Alistair approuve. Nouvelle quête. Ok. On va y aller. Ok, on y va. Alors. Rassemblez votre groupe et continuez votre périple. Ah oui. Ok, on n'a pas le choix. On va aller à Lothering. Donc ça c'est la carte. Hein. La carte du monde. On pourra explorer tous ces lieux. Là c'est la tour des mages. Ok. C'est quoi ça? Vénérim. La capitale il me semble. Et je compte sur vous tous pour équiper ces hommes. Nous devons au plus vite nous relever du fiasco d'Ostagar. Nos ennemis n'hésiteront pas à exploiter notre actuelle faiblesse. Il nous faut à tout prix contenir cette incursion des engeances. Mais nous devons agir sans la moindre hésitation. Excellence, puis-je me permettre? Vous vous êtes proclamé régent de la reine Anora, et affirmé que nous devons nous rallier à votre bannière au nom du bien commun. Mais qu'en est-il de l'armée décimée à Ostagar? Votre retraite était, pour le moins, fortuite. Bien dit. Traître. Je n'ai agi que pour le salut de Ferelden. Je n'ai pas failli à mes devoirs envers le trône. Aucun d'entre vous ne s'y dérobera. Les Ban ne se soumettront pas sur votre seule exigence. Comprenez-moi bien. Je ne céderai devant nulle menace, qu'elle émane de vous ou de quiconque. Logain le traître, encore un. Pourra serrer la main à haut. Bantigan, de grâce! Majesté, votre père risque une guerre civile. Si Imon était ici... Bantigan, mon père agit au mieux de nos intérêts. A-t-il agi au mieux des intérêts de votre mari, Majesté?
Ça devait sûrement être ce conclave dont il parlait tout le temps. Réveillez-vous, messieurs, nous avons de nouveaux clients. Et je parie que la jolie donzelle est le chef du groupe. Ils ressemblent pas aux autres. On devrait peut-être les laisser passer. Foutaise! Bienvenue, voyageurs. Des brigands. Ils s'en prennent aux réfugiés, j'imagine. Des proies faciles. Ces imbéciles ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils méritent une bonne leçon. Allons, en voilà des manières. Mais donnez-moi 10 pièces d'argent et je ne vous en tiendrai pas rigueur. Vous devriez écouter votre ami, nous ne sommes pas des réfugiés. Vous êtes des percepteurs de stacks, si je comprends bien, je n'ai pas assez d'argent. Vous devriez écouter votre ami, nous ne sommes pas des réfugiés. Je vous l'avais bien dit. Y a pas de chariot. Vous voyez bien? La taxe s'applique à tout le monde, Henrik. Pas uniquement aux réfugiés. Ah, je comprends. Même si on n'est pas réfugié, on doit payer. Pas question que je paie. C'est bien dommage. Voyez-vous, nous avons des règles ici. Ouais, on vous découpe en rondelles. C'est ça les règles. Vous pouvez toujours essayer. Très bien. Cette conversation ne mène nulle part. Messieurs, finissons-en. J'ai envie de les tuer. On va buter les chefs des bandits d'abord, on va lui mettre un petit combat déloyal dans la tronche. Je vais m'éloigner du combat. Allez, si on pouvait le liquider. Pourquoi insiste-t-il? Eh bien, s'il le faut. Arrêtez, nous nous rendons. Nous voulions juste mettre un peu d'or de côté avant l'arrivée de l'engeance. Vous n'auriez pas dû vous en prendre à moi. Mettre un peu d'or de côté criminel. Oui, vous avez raison. Je suis un criminel. Pardon. Je vais vous tuer, c'est tout ce que vous méritez. J'ai des questions à vous poser. Vous pourriez m'accompagner, j'ai besoin de soldats. Vous devez rendre tout ce que vous avez volé. J'ai des questions à vous poser. Des questions? Mais à quel sujet? Nous ne sommes même pas de la région. Que faites-vous ici exactement? Eh bien, nous accueillons les réfugiés venus du sud, des fermiers et des chasines des terres sauvages, pour la plupart. Les soldats sont tous partis. Alors, nous avons décidé de nous servir, en essayant de ne faire de mal à personne. Que se passe-t-il à Le village l'automne? est surpeuplé. Le Ban et ses hommes ont fait route vers le nord avec le Tiern Logain, et il ne reste aucune troupe, hormis une poignée de Templiers. J'ai une femme et 5 enfants à nourrir, vous savez. Ah, tu m'attendriras pas avec tes histoires. Avez-vous rencontré des survivants de la bataille d'Ostagar? Très peu. Une troupe de guerriers cendrés est passée par ici il y a quelques jours. Nous avons préféré garder nos distances. Quelle rumeur avez-vous À ce entendu? qu'on dit, les gardes des ombres ont trahi le roi pendant la bataille d'Ostagar. Ni le roi, ni les gardes n'y ont survécu. Non. Le Tiern Logain s'en est sorti de justesse. Son premier décret en tant que régent a été de mettre les gardes des ombres hors la loi. Non. Alors laissez-moi partir. Vous pourriez m'accompagner, j'ai besoin de soldats. Trouve-toi une rédemption. Moi, un soldat? Ah, vous voulez rire? Vous pouvez aussi mourir, c'est à vous de voir. Je ne mourrai pas sans combattre. Eh ben dans ce cas tu vas mourir mon pote. À moi de jouer. Ok. Assez. On va liquider le voleur Je ne là. peux plus continuer ainsi. Là, il y a un autre bandit. Sauvez-vous tant que vous pouvez. J'aimerais bien éviter de prendre ma potion. Allez, on va tuer celui-là. Je les ai tués parce qu'on est un personnage honorable et j'ai pas envie en fait qu'ils s'en prennent à d'autres réfugiés. Donc je vais les Tu ne buter. peux pas l'emporter. Oh, je sens que ça va me plaire. Voilà. Je les ai tués. Sans prendre non plus à personne.
Une note chiffonnée de la main de Sir Henry, chevalier de Golfalois. Est-ce que je peux la prendre ou pas? Quête mise à jour. Vous avez trouvé un corps d'un templier tué par des brantis. Sur son cadavre, vous avez découvert une note et un médaillon. Ces objets intéresseront peut-être quelqu'un à Lothering. Tellement de mes camarades sont partis en quête de l'urne que l'un d'eux a bien dû retrouver frère Genitivi. Quoi qu'il en soit, tant que je n'ai pas vent d'un heureux dénouement, je dois poursuivre mon labeur. Frère Genitivi détient la clé de la ceinture cinéraire. Nous n'en avons jamais douté. Or, je crois savoir à présent où se trouve notre homme. Je me suis rendu en sa demeure à Denerim, où j'ai retrouvé sa trace. Étonnant que les autres chevaliers n'aient pas agi de même. À moins que... Non, je me refuse à sombrer dans la théorie du complot. Ser Donal attend mon rapport à Lothering. Je dois le rejoindre au plus vite et rendre compte de mes découvertes. Si quelqu'un venait à trouver ces ratios... Je ne lui demande qu'une chose. Qu'il s'enquiert de mon sort et accomplisse ce dont j'ai été incapable. Note de Ser Henrik de Golfalois. Ok. Bandit. Un bandit. Ouais, un vase raffiné. Itinéraire de retour, on s'en fiche. Ok. Nous ne sommes plus très loin du village. Profitons-en pour parler un peu. Tiens, vous voilà de retour parmi les vivants. Vous n'avez pas eu le courage de vous empaler sur votre épée, apparemment. Aïe. Vous n'avez donc aucun respect pour la douleur d'autrui. Vous n'avez jamais perdu un être cher. Que feriez-vous si votre mère mourait sous vos yeux? Je fêterai ça comme il se doit. Oh, c'est inutile de discuter avec vous. Ils s'aiment pas, ils peuvent pas se sentir. Hein. Vous étiez bien silencieux, Alistair. Oui, je sais. Je réfléchissais. Pas étonnant que cela ait duré aussi longtemps. Je crois que je commence à comprendre pourquoi vous n'avez pas le moindre ami, Morrigan. Oh, mais je peux être très aimable quand j'en ai envie. Hélas pour vous, vouloir être intelligent ne fera jamais de vous un génie. Oh purée. Ouais. Je crois qu'il serait temps de décider où nous voulons aller, non? Je trouverais bien quelque chose à Longy. Je dois retrouver Fergus, il est peut-être encore vivant. Je crois que le mieux serait d'utiliser les traités. Nous devons en savoir plus avant de prendre une décision. Que suggérez-vous, Alistair? Oui, Alistair, éclairez donc notre lanterne. Je crois que nous devrions suivre les conseils de Flemeth. Ces traités... Vous avez eu le temps de les lire? Non, pas encore. Les traités concernent 3 factions. Les elfes d'Alassien, les nains d'Orzammar et le cercle des mages. Si nous voulons trouver de l'aide, c'est vers le Jarl Imon que nous devons nous tourner. Bien, nous devons les retrouver. Avons-nous un moyen de contacter les autres gardes des ombres? À moins de quitter Ferelden pour nous lancer à leur recherche, le seul endroit où nous pourrions les contacter est la forteresse de Weisshaupt, à plusieurs milliers de lieues d'ici. Pourquoi me laissez-vous décider seul? À votre avis, Morrigan, que devrions-nous faire maintenant? Frappez l'ennemi en plein cœur, trouvez cet homme, ce Loghain, et le tuer. Ensuite, vous pourrez vous consacrer sereinement à vos traités. Bien sûr, quelle idée de génie. Après tout, ce n'est pas comme si Loghain ne se méfiait pas ou qu'il était à la tête d'une armée et... On m'a demandé mon opinion, je la donne. Si elle ne vous plaît pas, ne comptez pas sur moi pour argumenter avec vous jusqu'à ce que les engeances nous tombent sur le dos. Ok. Pourquoi me laissez-vous décider seul, Alice? Eh bien, à dire vrai, je n'ai pas la moindre idée de ce que nous devrions faire. Je m'en remets entièrement à vous. Quelle surprise! Le Jarl Imon est un homme d'honneur. Mais je ne suis pas certain que nous devrions aller le voir tout de suite. Je préfère vous laisser décider. Bien, nous devons les retrouver. Je peux vous indiquer le chemin si vous voulez. Où se trouve le Jarl Imon? Probablement au château de Golfalois, près des montagnes à l'ouest de Ferelden. S'il n'est pas là-bas, quelqu'un pourra nous dire où le trouver. Ok. Où se trouvent les elfes d'Alassien? Probablement à l'est d'ici, dans la forêt de Bressiliane. Avec un peu de chance, nous tomberons sur l'un des clans qui peuplent la région. Où se trouvent les nains? Sûrement dans une montagne. Le roi des nains vit à l'ouest d'ici, dans la cité d'Orzammar. Le voyage ne sera pas facile. Elle est située en plein cœur des dorsales de givre. Où se trouve le cercle des mages?
Leur tour est situé au nord, sur le lac Calenhad. Nous devrons parler au premier enchanteur. Où pensez-vous que se trouve Loghain? On l'a vu, il est à S'il Denerim. n'est plus sur le terrain à la tête de son armée, il aura sans doute regagné le palais de Denerim. Nous pourrions nous rendre à Denerim, mais je ne suis pas certain que Loghain nous ferait un bon accueil. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une intuition. Merci pour les Quel est renseignements. votre plan? Je suis prêt à partir. Excellente idée. Remettons-nous en route aussitôt que possible. Bien, donc on va encore parler une petite fois à nos compagnons, et puis après on va se laisser là pour cet épisode 7. Oui, puis-je? Voulez-vous, vous pouvez me parler de Duncan si vous voulez. Ne vous sentez pas obligé de faire ça. Après tout, vous l'avez à peine connu. Je sais, mais vous avez peut-être besoin d'en parler suffisamment pour pleurer sa mort. Peut-être, mais il était comme un père pour vous. Je n'ai pas été à la hauteur. Duncan m'avait pourtant prévenu. Je savais que n'importe lequel d'entre nous pouvait mourir au combat. J'avais pas le droit de perdre mon sang-froid, pas quand le sort de tant de personnes dépend de nous. Je suis désolé. Ne vous en faites pas, Lister, vous n'avez aucune raison de vous excuser. Pas la peine de revenir là-dessus, n'en parlons plus. Vous n'avez aucune raison, ne vous en faites pas, Lister. J'aimerais pouvoir lui offrir des funérailles décentes. Une fois que tout sera fini, peut-être. Si nous sommes encore en vie. Je crois qu'il n'avait pas de famille. Il vous avait, vous. Oui, en quelque sorte. C'est peut-être stupide, mais j'aurais voulu être à ses côtés. J'ai l'impression de l'avoir abandonné. On n'a fait que suivre les ordres. Non, je comprends parfaitement. Bien sûr, je serais mort à l'heure qu'il est. Et je n'aurais pas pu sauver Duncan. Je crois l'avoir entendu dire qu'il venait de Haute-Cime. Si je survis à l'enclin, j'irai là-bas pour voir si je peux faire quelque chose en son honneur. Pour qu'on se souvienne de lui. Avez-vous déjà perdu un être proche? Je ne veux pas être indiscret, mais... J'ai perdu suffisamment d'être proche pour savoir ce que vous ressentez. Ma famille entière a été assassinée sous mes yeux. Oh... Oui, bien sûr. Pardonnez-moi. J'avais totalement oublié. Quel imbécile. Je suis là à me lamenter alors que vous... Je suis désolé. Merci sincèrement. Rien que le fait d'en avoir parlé, je me sens déjà mieux. Pas de quoi, Lister. Si vous allez à Haute-Cime, vous pourrez compter sur moi. Merci. Duncan aurait apprécié, je crois. En même temps, je viens de là-bas, donc voilà, donc Lister à Pau. Donc avec ça, en fait, on va débloquer Oui. d'autres dialogues. Je vous écoute. Quelles sont les attributions des Templiers, au juste? Les Templiers sont avant tout des guerriers. La chanterie prétend que l'ordre n'existe que pour assurer sa défense. Mais en fait, il s'agit bel et bien d'une véritable armée. Bien sûr, les Templiers sont aussi et surtout des chasseurs de mages. Nous apprenons donc à saper le mana et à perturber les sorts. Ok, donc t'es un anti-mage, mais ces talents, n'importe qui pourrait les acquérir, non? En théorie, oui. Mais dans les faits, c'est extrêmement rare. La chanterie veille jalousement sur ses petits secrets. Les Templiers développent leur pouvoir grâce au lyrium, vous comprenez? C'est un produit qui crée une forte accoutumance. Ouais, ok. Et puisque le commerce du lyrium est contrôlé par la chanterie, eh bien, pas besoin de vous faire un dessin, non? Ouais, ok, on voit très bien. Les Templiers sont donc drogués par la chanterie. Mais c'est horrible, je n'arrive pas à croire que la chanterie puisse faire une chose pareille. Pourtant, elle le fait. Et elle est sûre de son bon droit. Le lyrium n'est pas essentiel, mais il permet aux Templiers de renforcer leur talent. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. C'est peut-être faux. La chanterie n'aime guère se séparer de ses Templiers, de crainte qu'ils ne révèlent ses secrets. Je suis l'exception qui confirme la règle. Quelle chance. C'est pas très glorieux, Oui, hein, puis, comme secret. Je vais vous vous poser encore une question. Pourriez-vous enseigner à autrui les secrets des Templiers? Oui, sans doute. Mais je n'en ferai rien. Avant de me laisser partir avec Duncan, la grande prêtresse m'a fait jurer de ne jamais révéler les secrets des Templiers. J'aimerais honorer cette promesse. Très bien, je respecte votre choix. Écoutez, laissez-moi un peu de temps pour y réfléchir.
Vous me demandez de trahir un serment, après tout. Moi, je vais pas demander. Oui, puis-je? Je J'aimerais... vous écoute. Ok. Donc ça on a demandé, parlez-moi des gardes des ombres. Ou plutôt de ce qu'il en reste. Où se trouvent les gardes des ombres les plus C'est proches? une bonne question. Les gardes sont nombreux en Orlaïs, mais j'ignore où les trouver exactement. Sans compter que la plus proche ville orlésienne est à plusieurs semaines de marche. Et autrement, Il y en a a pas le temps. certainement quelques-uns dans les marches libres du nord, de l'autre côté de la mer. Mais encore une fois, je ne suis sûr de rien. J'ignore tout de la garde des ombres au-delà des frontières de Ferelden. Ok. Où se trouve le quartier général de la garde? Nous avons un comptoir à Denerim, mais rien de plus en Ferelden. Et il est sans doute étroitement surveillé par Loghain. Sinon, le véritable quartier général de la garde des ombres est la forteresse de Weisshaupt, dans les Anderfell, à plusieurs centaines de lieues d'ici. Et je ne sais absolument pas comment la contacter. D'accord. Bref, nous devons nous rendre à l'évidence. En dehors du comptoir de Denerim, nous n'avons nulle part où aller. Qu'allons-nous faire à présent? Nous allons devoir reconstruire l'ordre, n'est-ce pas? Oui, sans doute. Nous devrons recruter de nouveaux gardes des ombres grâce à l'Union. Le problème, c'est que je ne connais pratiquement rien sur l'Union. Je sais que c'est un rituel magique très difficile à préparer, je sais qu'il nécessite du lyrium, et c'est tout. En attendant d'en savoir plus, je crois que nous devons nous faire à l'idée que nous sommes seuls. Pour le moment, en tout cas. Ouais. C'est nous quatre avec mon chien, quoi. Que se passe-t-il si... que se passerait-il si nous partions? Si nous quittions Ferelden, vous voulez dire? Eh bien, je ne sais pas. Cela dit, nous seuls pouvons vaincre l'archidémon. Sans nous, l'enclin détruira tout sur son passage. Les autres gardes des ombres d'Orlaïs et des pays voisins finiraient bien par intervenir. Mais trop tard pour empêcher la destruction de Ferelden. Nous ne pouvons pas partir maintenant, notre mission est trop importante. Ouais, je suis d'accord avec lui. Ok. Plus de questions sur les gardes des ombres, en tout cas. Oui, que puis-je? J'aimerais vous Je poser vous des écoute. questions. Comment êtes-vous devenu garde des ombres? De la même manière que vous. J'ai bu du sang, je me suis évanoui et j'ai failli mourir. Ne me dites pas que vous avez déjà oublié. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Eh bien, avant de devenir garde des ombres, j'appartenais à la chanterie. J'étais un templier novice, en fait. C'est là que j'ai appris presque tout ce que je sais. Oui, vous l'avez dit, vous l'avez déjà C'est dit. sans doute mieux ainsi. À la chanterie, je n'étais pas vraiment dans mon élément. Je n'aurais pas fait un bon templier. La grande prêtresse ne voulait pas me laisser partir. Duncan a été obligé d'invoquer le droit de conscription pour m'enrôler. Elle est entrée dans une rage noire, et j'ai bien cru qu'elle allait nous jeter dans un cachot. Vous pensez vraiment que la vie des gardes des ombres est si exaltante? La vie au sein de la chanterie n'est pas si terrible, bien sûr. Mais ici, au moins, nous avons une chance de combattre l'enclin et de changer le cours de l'histoire. Je lui serai éternellement reconnaissant de m'avoir recruté. Sans lui, je serais encore... Je n'aurais pas... Désolé. Non. Pardonnez-moi. Je ne devrais pas... Je devrais être fier. Duncan est mort en héros. Oh, mais une mort qui sert à rien. Trêve de palabres. Remettons-nous en route. Ok. Il Oui, y avait encore une question, il me semble. je vous écoute. Ainsi donc, vous avez été élevé par le J'ai Jarl vraiment Imran. dit ça. Disons plutôt que j'ai été élevé par les chiens du Jarl. Toute une meute d'énormes chiens baveux des Anderfell. Ce n'est pas ce que vous avez dit à Flemmet. Ah, voilà qui explique l'odeur. Je pensais que vous aviez grandi au sein de la chanterie. Moi qui croyais que vous ne m'écoutiez jamais. J'ai grandi au sein de la chanterie, effectivement. Mais je n'y suis pas né. Par où commencer? Je suis un bâtard. Et pas de plaisanterie facile. Par bâtard, j'entends un enfant sans père. Ma mère était servante au château de Golfalois. Elle est morte très jeune. Et le Jarl Imon, bien qu'il ne soit pas mon père, m'a recueilli et offert un toit. Il s'est montré bon envers moi alors que rien ne l'y obligeait. Je le respecte. Et je ne lui en veux plus de m'avoir confié à la chanterie si jeune. Pourquoi vous a-t-il envoyé à la chanterie? Juste après la guerre, le Jarl Imon a épousé une jeune noble d'Orlaïs. Ce mariage a été la source de nombreuses querelles entre Imon et Maric. Mais c'était un mariage d'amour.
La nouvelle Jarless ne m'appréciait guère. D'autant plus que les rumeurs faisaient d'Imon mon vrai père. Ces rumeurs étaient fausses, bien sûr, mais elle ne voulait rien entendre. Aussi, dès mon 10e anniversaire, j'ai été expédié au plus proche monastère. C'était sans doute pour le mieux, car la Jarless en était venue à me détester et ma vie était un enfer. D'accord. Bien, les orphelins n'ont pas eu votre chance. N'était-ce pas un peu déplacé pour le Jarl? Quelle horrible femme. Oui, sans doute. Mais elle me percevait comme une menace. Je m'en rends compte à présent. Elle se demandait sûrement si les rumeurs étaient fondées. Le seul souvenir qui me restait de ma mère était une amulette portant le symbole d'Andrasté. Quand j'ai dû quitter le château, j'étais tellement furieux que je l'ai jetée contre un mur. Elle s'est brisée en 1000 morceaux. C'était idiot, bien sûr, mais j'étais plein de rancœur. Par la suite, le Jarl est venu plusieurs fois prendre de mes nouvelles au monastère, mais à chaque fois j'ai refusé de le voir. Au bout d'un moment, ces visites ont cessé. Oui. L'adolescence. Vous pensez que le Jarl nous aiderait? Le Jarl est un homme bon et très populaire. Et n'oubliez pas que le roi Cailan était son neveu. Je suis sûr qu'il fera tout son possible pour nous aider, ne serait-ce que pour châtier Loghain. Enfin voilà. Vous savez tout maintenant. Ok, donc on a tout parlé à Alistair comme il fallait. On va terminer là cet épisode. À la prochaine.